Les choses se sont assez bien passées, monsieur. Au départ, les gens de la Dexter à Francfort se sont un peu fait tirer l'oreille, mais en fin de compte, ils ont cédé. Sec ou à l'eau? Sec. Le groupement est constitué maintenant. C'est un beau succès. Et Anvers? Et il n'y a eu aucune difficulté. L'absorption de la Société des produits chimiques à Drabalil s'est faite sans complication, comme vous l'aviez prévu. D'ailleurs, dès mercredi, nous aurons les actions. Il y a du nouveau à Berne? Non, monsieur. La Medical Standing ne nous a encore rien communiqué. C'est Véronique qui est chargée des produits rouges pour tout le secteur de Berne. S'il y avait eu quelque chose, je pense qu'elle vous aurait prévenu. Je t'attendais, Georges. Moi aussi. Oh, le compte y est, chérie, tu peux contrôler. Encore une chance. Les produits qui sont là-dedans auraient dû être déposés hier à Berne. L'embousse devait passer les chercher. Pourquoi se trouve-t-il ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Ça veut dire que j'ai enfin compris. Qu'est-ce que tu as compris? Oh, un tas de petites choses intéressantes. Tiens, prenons un exemple. Je sais la différence qu'il y a entre la pénicilline et la morphine traitée. Oh. Je sais aussi reconnaître, en le goûtant, le bon vieux bicarbonate de soude de la cocaïne. Alors, Georges, est-ce que tu en veux encore à ta petite Véronique? Tu sais que tu as de la chance de m'avoir. J'en ai appris des choses depuis un an que je suis avec toi, chérie. C'est pas la vérité? Si, ma beauté. J'ai beaucoup de chance. Tu es très belle et pas bête. Eh bien, tu vois, c'est grâce au commerce des narcotiques que j'ai réussi à amasser une assez jolie fortune. Et tu sais pourquoi je l'ai fait? Pour toi. Et maintenant que tu sais tout, Véronique, tu vas me dire pour quelle raison précise tu as provoqué ces confidences. Qu'est-ce que tu veux? Devine. Tu voudrais te lancer dans le commerce des stupéfiants, c'est ça? Non. J'ai l'impression, mon chéri, que tu es disposé à te montrer gourmande. À la rigueur, tu te contenterais d'une déesse palace ou d'un manteau de vison? Non, mon chou, ni même d'un solitaire. Et si je t'offrais une somme assez rondelette, mais en titre? Y ajouterais-tu ton compte en banque que ce serait quand même non? Bien, ma chérie. Alors, qu'est-ce que tu veux en contrepartie de ton silence? Dis-moi, quelles sont tes conditions? Moi, je veux un contrat, c'est tout. Mais alors un contrat valable pour la vie. Et que nous rédigerons sans l'aide du notaire. Qui nous garantira un nombre de choses essentielles. Telles que le mariage, par exemple. Un mariage avec toi. C'était ça que tu voulais? Ouais, c'est raisonnable et intéressant. Nous partagerions de la sorte tous les profits et tous les risques. À propos d'intérêt, je pense à quelque chose. Je te donne l'occasion de réaliser une belle affaire, mais qui exigera toute ton habileté. Dis toujours, je verrai. Eh bien voilà, à Rome, j'ai une opération en cours qui peut représenter une centaine de millions de dollars, sinon plus. J'ai la certitude que tu n'auras aucune peine à faire mieux que l'embousse. C'est une chose qui doit rester entre nous deux du reste. Une affaire de famille. Tu vas te rendre à Rome, où tu rencontreras mon agent, lequel agent te remettra un sac contenant des échantillons de morphine et de cocaïne. Et à ton retour, je te signerai un contrat à vie. Et là, vous!
qui va venir pour vous. Et lâchez-moi! Allez, pas d'histoire. Hein. Lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait, je vous le jure! Je suis venue avec une association Barbie. touristique. Je suis Et alors, anglaise, je oui, viens on seule. sait, vous Je racontez me un tiendrai petit au consulat. histoire au Vous aurez de mes commissaire. nouvelles. C'est ça, c'est ça. Me traiter comme une criminelle. C'est une honte, Voilà, un c'est- vous scandale. l'expliquerez avec Je le façon patron. d'accueillir les étrangers. Allez, montez. Laissez-moi tranquille. Non, je ne peux pas. En route et en vitesse. Elle est plutôt surfaite, la proverbiale ponctualité de l'inspecteur Roux, Laredo. C'est vrai qu'il connaît l'identité du véritable Mr. Hicks. Attendez qu'il arrive, il vous dira tout quand il sera là. C'est-à-dire rien, il nous abreuvera de mots comme d'habitude. La critique est aisée, Ah, monsieur bonjour, Johnson. monsieur. Je suis en effet un peu en retard, je vous prie de m'excuser, je suis à vous. Messieurs, d'après les premières constatations, nous sommes en mesure de déclarer que l'assassinat de Véronique Stringberg, qui était une employée de la Société des colorants chimiques, annonce le retour sur la scène du crime de l'homme aux multiples identités, dont tous nos services ont conservé le souvenir, et qui est connu de tout le monde sous le nom de Mr. X. Il y a 6 mois, vous nous aviez annoncé sa mort. Comment allez-vous l'appréhender puisque vous ne savez pas qui il est? Comment se fait-il que vous ne puissiez lire, Ah, inspecteur? je m'y attendais. Le problème est là, messieurs. Réussir à identifier cet homme. Nous allons vous montrer des photos et vous comprendrez. Regardez. Cet homme peut être Mr. X. Mais celui-là aussi. Ou celui-là. Ou l'un de ces deux-là. Ou cet autre. Ou encore... Ah, non, autant pour moi, messieurs, excusez-moi, je crois qu'il y a eu confusion avec la collection personnelle de mon adjoint. N'est-ce pas, Laredo? Oui, toutes mes excuses, monsieur. Mais qui sait? C'est peut-être Laredo qui a raison. Car ce Mr. X est capable de tout. Aucun individu, je crois, ne sait se déguiser aussi bien que lui. Il connaît tous les trucs, tous les artifices pour changer de personnalité. Sans parler de ses signes particuliers, et je vous avoue que s'il était ici, dans la peau de l'un de vous, je ne serais pas étonné. Ce qui revient à dire que Mr. X est insaisissable, n'est-ce pas, inspecteur? Non, aucun criminel n'est insaisissable. À plus ou moins brève échéance, il commettra une imprudence. Tôt ou tard, il se fera prendre, c'est fatal. Mais nous n'en relâchons pas pour autant nos efforts. De plus, cette fois, nous bénéficions de la collaboration des polices de 4 autres pays intéressés. En règle générale, il n'existe pas de conflit personnel, quoi qu'on en dise, entre les représentants de la loi et les criminels. Mais cette fois-ci, messieurs, la question est toute différente. Il ne s'agit plus d'une escroquerie ou d'un vol de grand style. Cette fois-ci, nous sommes révoltés devant ce crime odieux. Exécuté avec un sang-froid et une sauvagerie inouïe. Mr. X a assassiné Véronique Stringberg de la Société des colorants chimiques pour la dépouiller d'un demi-million de dollars qu'elle portait sur elle et qui devait servir au financement d'une usine de produits chimiques qui allait se monter en Italie. Et par conséquent, avec ce meurtre, la lutte menée contre les criminels change d'aspect, surtout d'esprit. Comme je l'ai déclaré au directeur général de la police, tous mes collègues font de cette affaire, ainsi que moi, une affaire personnelle. Je veux dire que nous mettrons tout en œuvre à la police pour démasquer et envoyer en prison ce dangereux bandit. Ce cher inspecteur raisonne comme un enfant. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il manque totalement de psychologie. Ce n'est pas ton avis? Mhm. Quel temps splendide. Cet inspecteur est tombé sur la tête. Osez dire que je suis l'assassin de cette fille qu'on a abattue à Rome. C'est à crever de rire. C'est la faute du vrai coupable. Il a réalisé une mise en scène extraordinaire. Une croix tracée par ses soins sur le front de cette fille, d'abord, et après ça, ta propre carte de visite qu'il a mise dans le sac à la place des dollars. Alors... Et l'inspecteur Roux ne s'est rendu compte de rien. Allez. Vous pouvez disposer.
失礼いたします。ありがとう。En tout cas, qu'il l'ait voulu ou non, Roux est entré dans le jeu de l'assassin, et celui-ci, afin d'égarer les polices de 4 pays différents, a usurpé l'identité de Mr. X. On ne prête qu'aux riches, mon chéri. Oui. Mais je ne veux pas qu'on se serve de mon nom, tu comprends? Surtout pour oser commettre un aussi vulgaire délit. Un délit qui lui a valu de ramasser un demi-million de dollars. Merci. J'estime que la Société des colorants mérite une visite, tu ne penses pas? Bon, j'ai compris. Adieu les Bermudes, adieu les vacances. Et le championnat du monde de golf. Oh, je n'y suis pas engagé, de toute manière. Ça ne m'excite plus, j'ai gagné le tournoi de Port Hamilton 5 fois. Je vais défaire les valises. Non, mais je te demanderai d'y ajouter quelques petites choses. Ça ne change rien, ce n'est que le programme des réjouissances qui est modifié. C'est bien ce qui m'inquiète. Ce ne sont pas des vacances calmes et reposantes. Je sens déjà que toutes nos journées vont être bien remplies. Ainsi que toutes nos nuits. Véronique Stringberg. Elle correspond au signalement qui vous a été envoyé. Elle aurait été étranglée avant d'être défigurée, selon le médecin. En tout cas, c'est pas très beau à voir. Ah non, pas du tout. C'est un crime assez horrible, il faut le dire. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il ait été commis ailleurs qu'à Rome, croyez-moi. Bien sûr, oui, je vous comprends très bien, allez. L'opinion publique secouée, les journaux et tout, oui, je connais ça. Aucun indice, en dehors de cet X marqué sur le front de la victime. Mais si vous voulez consulter le rapport d'enquête, il est à votre disposition. J'ai reçu des instructions de mes supérieurs. Est-ce que quelqu'un est venu pour reconnaître la victime depuis qu'elle a été transportée ici? Vous pouvez répondre. Personne n'est encore venu jusqu'ici, en dehors d'un groupe d'assistants de l'Institut médico-légal et du commissaire Ottavelli. Vous n'avez vu personne d'autre, c'est bien certain. Non. Vous savez, les gens ne viennent pas ici de gaieté de cœur, les vivants surtout. Oui, c'est juste. Vous faites plutôt un triste métier. Bon, chaque métier a ses inconvénients. Bon, ce sera tout, commissaire. Venez, Laredo. Je tiendrai ma promesse. Vous recevrez 50 000 livres chaque fin de semaine, pendant 4 semaines. 4 semaines sont suffisantes pour que tout soit résolu. Ensuite, vous pourrez raconter votre aventure. Alors, Je n'en parlerai à personne. Soyez tranquille, monsieur, je ne dirai jamais rien. c'est un très bon principe. Sans quoi vous risqueriez de subir le sort de cette jeune femme qui est à côté. Rassurez-vous, ma profession m'a habitué à être muet comme une tombe. Et puis je ne veux pas être mêlé à cette histoire. Je n'ai pas défiguré cette jeune fille. Vous le croyez? Oh, oui, monsieur. Oui, je crois tout ce que vous me dites, tout. C'est vrai, je vous assure. Et vous faites bien. Ne confondez jamais le bourreau et le justicier. Adieu, mon ami. Et merci encore pour tout. Adieu. C'était peut-être
peut-être un peu trop poussé comme mise en scène, trop macabre surtout. Si tu avais un meilleur moyen, il fallait le faire C'est toi-même. fini, oui. Vous savez qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Nous sommes sûrs au moins qu'elle ne risquera pas de parler. C'est tout ce qui compte. L'histoire est classée. Mais écoutez, monsieur, aller coller un cadavre sur le dos d'un bonhomme comme Mister X, ça n'était peut-être pas très prudent. Et tôt ou tard, ça peut se retourner contre nous. Mais comment ça? Mais la police va prendre l'affaire en main si ce n'est pas déjà fait, et surtout avec Mister X dans le coup. Ils peuvent découvrir quelque chose, on ne sait jamais, remonter jusqu'à nous. Nous n'avons rien à craindre. Mister X est mort et enterré. Et quant à la police, je m'en fiche pas mal. Elle ne trouvera rien. J'ai pris mes précautions. Je suis tranquille, Lambous a fait ce que je lui ai dit, il a fait du bon travail. Pour le reste, dès que l'opération Dragon Noir sera terminée, nous détruirons tout ce qui pourrait être compromettant. À propos de cette opération, justement, Caruso et McDouglas vont venir à Capri, je les ai invités, ils sont dans le coup. Ça représente 2 à 300 millions à gagner en dollars. Pour une somme pareille, je suis décidé à mettre en l'air n'importe qui, vous m'entendez? McDouglas et Caruso vont venir à Capri? Et comme je connais mes oiseaux, ils sont certainement déjà en route. Vous leur faites entière confiance, monsieur? Quelle question. McDouglas et Caruso. Bon, c'est depuis le temps qu'on se connaît. Jacques Caruso, à l'époque, était le lieutenant du fameux Anastasia. Et puis quand Anastasia s'est fait descendre dans le parc Sheraton, il lui a succédé. Et quant à Mac, je le connais depuis encore plus longtemps. Et je n'ai jamais rencontré de type plus régulier que lui. Depuis qu'il a quitté Marseille il y a 20 ans de ça. Ce sont 2 hommes vraiment dignes de confiance et forts en affaires. Mais c'est pas l'importance de l'enjeu qui les effraie. Reste où tu es, sans ça je te flingue. C'est encore une chance que j'ai été obligé de revenir chercher mon sac, sans ça tu faisais tranquillement ton coup. Qu'est-ce que tu fous dans ce bureau tout seul? Allez, raconte un peu et tâche de... Allô? Le bureau de Monsieur Lamar? J'y suis pour personne. Regarde! Je l'ai vu, il était sur l'échafaudage. Oui, On oui, aurait oui. dit qu'il dormait. Il était sur l'échafaudage. Il n'était pas attaché, c'est pas prudent quand on fait un travail comme ça. Quelle mort horrible! Je vous apporte votre petit déjeuner. Il est quelque chose comme 11 heures, vous devez avoir une faim de loup. Posez ça, j'ai pas très faim. C'est dommage, les petits pains et le jus d'ananas sont fameux. D'ailleurs, Fatton, mon copain, ne sert que ça à son patron. Qu'a dit le ministre? Ah, comment voulez-vous que je le sache? Je ne suis pas copain avec le ministre. Allô. C'est votre copain Fatton qui est le chauffeur du ministre. Dites-moi ce que vous a raconté Fatton. Et je saurai tout ce que pense son patron.
Vous savez... Allons, parlez, n'ayez pas peur. Écoutez, patron, je crois bien que le ministre a dit à monsieur le procureur général, en parlant de vous et de l'enquête, je voudrais que l'inspecteur Roux m'explique, alors que lui-même ne sait pas comment est fait ce Mr. X, de quelle façon il compte le trouver et l'arrêter. Il a dit ça? À quelque chose près, oui. Facile de critiquer les autres. Le trouver et où, comment? Mr. X peut être n'importe qui. Et n'importe où, nom de Dieu. Je vous en prie, monsieur. Très heureux de Est-ce vous que voir, monsieur Lamar Marie-Claude. est là? Comment allez-vous? Oui, bien, merci et vous. Bien. Charmé de vous rencontrer, Enchantée, madame. monsieur Mes Caruso. hommages. Kino, voulez-vous conduire ces messieurs Allons dans saluer le le bureau? maître de séance, Oh, madame. bonjour, vous chère êtes la bienvenue, madame, ma c'est chère trop Dolly. gentil. Tandis que ces messieurs vont parler de leurs affaires, essayons de lier amitié. Vous Ah, voulez, Dolly? volontiers, avec qui? Mais vous et moi, naturellement. Très bien, j'adore faire ami-ami. Ah, tant mieux, venez donc. Messieurs, je vous en prie. Merci. Veuillez m'excuser, monsieur. J'ai reçu des ordres, monsieur. Très bien. Faites votre devoir. Allez-y. La confiance règne. Merci infiniment, messieurs. Bon. Bonjour, mes amis. Soyez les bienvenus. Bonjour, Jean. Je m'excuse pour ce petit contrôle, mais j'interprète d'une manière personnelle un proverbe très connu auquel je fais dire « Les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis ». Laissez-nous. Comment va, Caruso? Et vous, McDouglas? Bien, merci. Nous sommes venus pour parler affaires. Alors parlons-en. D'accord, si vous voulez monter. Après vous. Oh, ma chère, Georges est comme tous les hommes. Il est charmant à condition que je ne lui demande jamais un seul centime. Chaque fois qu'on lui parle d'argent, il se hérisse. J'avoue que le pauvre chou a des excuses. À dire vrai, Georges passe une bonne partie de ses journées à signer des chèques. Ça, c'est drôle, McDouglas aussi. Ce sera tout, merci, Steve. Aimez-vous ce cocktail? C'est un volcano au double cognac. Il est excellent. Chin chin. Chin. Maintenant, laissez-nous. Qu'en dites-vous? 2 millions de dollars chacun, merci. Eh bien, 2 millions de dollars, c'est quelque chose, on ne trouve pas 2 millions comme ça. Merci bien. Ça me pose un gros problème aussi. En fait, je ne peux pas réunir une somme de cette importance sans l'aide des syndicats. Allons, mes amis. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le. Mais ne me racontez pas que vous n'avez pas les fonds nécessaires. Toi, Caruso, par exemple, tu peux couvrir ta quote-part à toi tout seul, sans que tu sois forcé de demander l'appui des truands américains pour ça. Entre Bruxelles, Londres et Munich, tu peux certainement récolter tout le fric qu'il faut. Non, mais c'est toi qui fais mes comptes, peut-être, dis donc. Non, Caruso, mais je te connais. Et toi aussi, McDouglas. Parlons de ton yacht. Tu as touché combien de l'assurance après le naufrage? La compagnie t'a versé une indemnité de 500 000 livres sterling. 200 millions de francs. C'était un beau coup, et d'autant plus beau que tu ne risquais rien. Comme il n'y a pas eu de survivants, personne n'ira jamais raconter ce qui a provoqué le naufrage. Tu as réussi une belle opération, non? Voudrais-tu insinuer que j'ai provoqué le naufrage d'un bateau qui a causé la mort de tous les 11 hommes composant l'équipage, hein? Oh non. Jamais de la vie. On m'a raconté qu'à l'époque, certains journaux à sensation ont parlé d'explosion de chaudière. Ça, j'ignorais. Je ne lis que l'écho de la bourse et le Financier Times, alors il m'est difficile de juger. Admettons que je dispose de l'argent nécessaire. Et que Georges et lui aussi un bon compte en banque. Alors, avec 6 millions de dollars, l'opération Dragon Noir devient possible. Comme je vous l'ai déjà expliqué, la marchandise qui représente plus de 30 fois la valeur de la mise de fonds initiale est destinée à alimenter les différents marchés mondiaux. L'opium brut sera traité dans les usines de la Société des colorants chimiques, qui se chargera d'approvisionner les pays intéressés aussi. Les secteurs de vente sont répartis comment? Bassin méditerranéen et Moyen-Orient pour moi, Amérique du Nord et Amérique du Sud pour Caruso, la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth et la région parisienne, pour toi, McDouglas. Pour les détails, nous verrons par la suite. Qui nous vend la canne? Ce n'est pas un homme, en fait, ni un groupement. Notre fournisseur est un gouvernement.
Si vous voulez en savoir plus long, il faut que vous versiez votre participation. Je vous assure que le jeu en vaut la chandelle. Il y a gros à gagner. Je vous garantis que nos 6 millions vont nous rapporter quelque chose comme 2 à 300 millions, si ce n'est pas davantage, et plus vite que vous ne le croyez. C'est l'affaire la plus gigantesque qui soit, et ce serait un crime de la rater. C'est une occasion unique, et moi, mes amis, je suis prêt à aller jusqu'au bout, que ce soit avec ou sans vous. Je marche avec toi, Georges. Avant de nous emballer, voyons le revers de la médaille. Si on parlait des risques. Non, non. 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 Non, il n'y a pas de risque, pas le moindre, mon vieux. La société des colorants chimiques constitue une excellente couverture. Non, vraiment, notre réseau d'agents et de revendeurs est très bien organisé. En 20 ans d'existence, il a fait ses preuves. Ne craignez rien. Aucun danger. On est comme les primaires cette année. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Je te dis que cette année, on arrive avant la saison. Ah. Encore plus jolie cette saison. C'est une dépanneuse? Non, c'est le camion de Joseph, monsieur. Il prépare le feu d'artifice pour dimanche. Merci. Je vous en prie. Madame, monsieur. Dites-moi, vous avez fait le nécessaire, Albert, au sujet de cette commande que vous deviez livrer aujourd'hui à la villa de monsieur Georges Lamarre. Oui, monsieur le directeur. 200 bouteilles de champagne pour une vingtaine d'invités, ça je ne risquais pas de l'oublier. C'est beaucoup pour des gens qui viennent ici pour se désintoxiquer. C'est exact. Je suis Bob Roxon, j'ai fait réserver une chambre à mon nom. Le chasseur va vous y mener, monsieur. Chambre 314. Chasseur, portez les bagages de monsieur Roxon au Vous 314. faites un bon séjour, monsieur. Je vous remercie. Toi, tu as l'intention de me ruiner. Oui. Pour réussir dans la vie, comme avec les femmes, il faut être doué sous tous les rapports. Et où trouve-t-on cet oiseau rare? Tu en as un devant toi. Ah, non. Prends-moi l'essai, tu verras. Le gros, c'est Jacques Caruso. Il a commis assez de crimes à lui seul pour mériter la chaise électrique, mais heureusement pour lui, les preuves nécessaires ont toujours manqué. Et l'autre? Qui, McDouglas? Ah, lui, c'est le plus dangereux des deux, sûrement un des gangsters les plus intelligents que le milieu de Londres ait jamais produit. Insensible au charme féminin. Donc il est encore beaucoup plus dangereux. En tout cas que Caruso et Lamarre. Et cette blonde, alors? Pour elle, c'est le miroir aux alouettes. Bien qu'en l'occurrence, il s'agisse plutôt d'attirer des faisans. McDouglas a toujours été accompagné d'une ou plusieurs très jolies filles. Parce que les hommes sont attirés par les jolies filles.
Voilà comment. Douglas se fait beaucoup de relations, c'est clair? Bon, oui, non, ça a l'air plutôt compliqué. Caruso, vois-tu, ce serait plutôt le contraire de Douglas. Il résiste difficilement au charme d'une jolie femme. Tu sais, Sylvie, tu es franchement la plus belle de toutes. Qu'est-ce que tu es en train de mijoter? Si tu étais gentil, tu dirais oui. 2 invitations pour la soirée de la mare. Chin-chin. La même chose pour moi. Pour vous aussi? Dans la vie, je ne fais rien à moitié, ma jolie. Quand j'ai quelque chose à fêter, je fais ça en grand. Moi, je ne lésine pas. À votre santé. De Martini. Vous avez raison. Jacques. Appelez-moi Jacques. Vous avez raison, Jacques. Qu'est-ce que vous célébrez? Un événement important. Une femme, surtout quand elle est jolie, est toujours un événement très, très important pour moi. C'est un droit comme un autre, sans doute. C'est un droit, vous l'avez dit. C'est ça, la liberté. Et qui est-ce qui symbolise, dites-moi, les droits de l'homme et la liberté aux États-Unis d'Amérique? C'est une femme, je crois. Et que tient cette femme dans sa main? Un gros flambeau. Non, erreur complète. Je vais vous dire ce que la statue tient dans sa main, moi. C'est le briquet de Jacques Caruso. Amusant. En cette saison, les journées sont mortellement ennuyeuses. Les journées, je vous l'accorde, mais pas les nuits. Cette nuit, je suis sûr, ma jolie, que nous nous ennuierons pas. Dans la villa d'un de mes bons amis. Vous serez de la fête, j'espère. Vous passerez une soirée inoubliable, vous verrez. Tu m'attendais? Trésor. Tu les as? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté d'intéressant, ce beau garçon? Vous n'avez tout de même pas passé tout votre temps à flirter. Idiot. J'ai appris que le maître d'hôtel de la Mare contrôlait les invitations avec plus de rigueur que ne le faisait le majordome de Buckingham Palace. Mais habillé comme tu l'es, je suis sûr qu'il ne regardait même pas le carton. Caruso s'est montré très gentil. Il m'a donné 2 invitations en me disant, si vous y tenez, vous êtes libre d'emmener votre idiot d'oncle. Excuse-moi, mon amour, mais j'ai dû te faire passer pour mon oncle pour les besoins de la cause. C'est toi, chérie, qui l'a voulu. Ah, je vous affirme que c'est la vérité, aussi extraordinaire que ça puisse sembler. Et je n'y peux rien, je vous assure. Mais ça n'a rien Je vous en donné? prie. Non, non, j'ai tout essayé. Par la suite non plus? Mais non, rien comme je viens de vous le dire. Oh, c'est inconcevable. Je vous en prie, chère madame, je me ferai un plaisir de vous apporter un whisky. Ah, Cette musique me donne des fourmis dans les jambes. Ça rappelle les fêtes Quelle galanterie. champêtres. À votre santé. De lit, chin-chin. C'est du whisky irlandais, ne buvez pas ça comme de l'orangeade. Vous offensez McDouglas. Comme tous les Irlandais, il est fier de son whisky. Oui, je sais, chérie, mais c'est du whisky et qu'en faire sinon le boire? Ma chère, comme je l'ai souvent dit, le whisky est une haute expression philosophique que les anglo-saxons, férus de principe, ont érigée en institution. Ah, vous avez nationale un de pratique. raison. Non, merci, je n'abuse jamais. Vous savez ce que cet homme voulait sous couleur de jouer les mécènes? Eh bien, il voulait qu'un soir, j'organise un match de lutte gréco-romaine en privé entre mes modèles. Et nu, naturellement. Rendez-vous compte, osez demander ça à Gabino, moi qui suis le seul, l'unique peintre uranique qui existe. Tu as vu la Mare? Non. Mais j'ai aperçu quelqu'un d'autre, ton séducteur. Oh, très talent à l'instant. Tout à fait grand siècle. Ça me donne une idée, mes mignonnes. Si nous savons nager, notre avenir est assuré. Bonsoir. Enfin, un visage sympathique dans cette réunion. Vous permettez que j'enlève votre charmante nièce, monsieur? Je vous en prie. Venez, mon délicieux rayon de soleil. Qui est-ce? Je ne sais pas, je vais me renseigner. Comme c'est curieux. Me permettez que je le fasse? Vous ne verrez pas grand-chose, je suis très bien. C'est vrai, c'est peut-être au balai russe. Oh, Je m'excuse de vous déranger. Je vois les gens tout Monsieur le monde Lamar dans les attend. miroirs des formes, non? Ah, c'est très Excusez-moi. drôle. Non, non, je vous en prie, laissez-moi m'amuser en
je boirais bien quelque chose. Oh, voulez-vous avoir la... Oh, merci. Il ne veut pas me dire de la civilisation. Ma proposition Sinon, n'a la pas laisser l'air de mon vous côté. Je m'excuse, monsieur Lamar attend monsieur dans son En ce qui bureau. concerne le comportement de l'âge vis-à-vis de la femme, réciproquement, nous nous trouvons en désaccord avec votre conception. Excusez-moi, je Qu'est-ce suis que vous obligé de pensez vous de quitter. nous? Vous nous J'en prenez suis pour des désolé, ma esprits chère. rétrogrades qui considèrent la femme comme un objet au Altesse, service du Seigneur. Altesse, puis-je vous prier de tenir compagnie à cette charmante Vous personne? n'avez pas aimé, moi j'ai adoré. C'était tellement comment... 5000 livres sterling. Comment Son Altesse, à l'encontre de ce que vous croyez, se référait au prix de vente d'une jeune beauté du Yémen en âge de se marier, mademoiselle. Pour cette somme, elle doit être blonde, très saine et bien en chair. Ah, Avec 2500, pas davantage. c'est insensé, Payez, 2005. Myriam. Ah, oui, tout à l'heure, Altesse. Je suis pas beaucoup vieilli. Il y Heureusement, avait c'est longtemps pratique que je ne ton l'avais patron pas chez vu. nous. Ça n'a pas plaisir. Vieillard maintenant. Oh, naturellement, ça ne m'étonne pas de ta part. J'aurais dû m'y attendre. Ce n'est pas ça que je voulais dire, pas du tout, mais il faut bien avouer qu'il n'y a pas tellement de différence quant à l'esprit de la chose entre acheter une femme selon leurs coutumes et la couvrir de cadeaux comme nous le faisons pour la concurrence. Laisse-nous maintenant. Et veille à ce que personne ne nous dérange. Bien, monsieur. Pourquoi tu nous as fait venir? Explique-toi, Lamar. Je crois que c'est à vous de vous expliquer plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire, cette idiotie? Cher monsieur, veuillez vous préparer à verser une somme d'argent d'un montant équivalent à celle que vous étiez décidé à investir dans l'opération Dragon Noir. Le versement se fera suivant les modalités que je vous fixerai. Payez ou vous mourrez. Combinatoire, mais clair. Comment as-tu eu connaissance de cette lettre? Remets ce revolver où il était. J'ai horreur du bruit, Lamar, je m'en excuse. Voilà comment je suis au courant. J'en ai reçu une toute semblable ce matin. Et j'en ai reçu une, moi aussi. Ça change tout. Alors je me suis trompé. Aucun doute, c'est pas du tout ce que j'ai cru.
J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie de très mauvais goût, montée par l'un de vous deux. Remarquez que j'aurais encore préféré ça, tout compte fait, à cette situation. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres que nous avons reçues, à part la demande d'argent? Hein? Vous ne répondez pas? Lamar. Ça veut dire que quelqu'un connaît nos intentions. La police? Oh, ridicule. Non, voyons, la police ne se livre pas au chantage. Elle n'envoie pas de lettres de menace. Pas ici, Jack. Nous ne sommes pas à Chicago. Ok, Lamar. Le cerveau de cette affaire, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu as à proposer? À mon avis, tu devrais tout lui dire, ça vaudrait mieux. Caruso est dans le même bain que nous. À Londres, j'ai rencontré une jolie fille et un jour, voilà qu'elle me parle comme ça de l'opération Dragon Noir. Et par la suite, cette espèce de petite grue a voulu me faire chanter. Mais comme vous pensez, j'ai dû prendre immédiatement des mesures pour parer à toute éventualité et je l'ai fait éliminer. C'était normal. Tu as parfaitement bien fait. Et après, je me suis arrangé de telle manière que quelqu'un d'autre soit soupçonné. Et qui? Tout simplement Mr. X. Mr. X? Mais on va l'avoir sur le dos. Si c'est comme ça, ne compte plus sur moi, Lamar. Je ne marche pas dans une combine où est mêlé Mr. X. Rien à faire, je lâche les dés. Fais ce que tu veux, bonsoir, moi je descends. Retrouver une fille du tonnerre. Mr. X est mort. Mort, tu entends? Et 200 millions de dollars à ramasser qui nous attendent. Enfin, réfléchis, c'est pas un fantôme qui va nous empêcher de les prendre, non? Descends de là, toi, et pas d'histoire. Plus vite que ça. Ah! En un mot, le reste n'étant que littérature vide de sens, la peinture et l'art en général ne sont pas autre chose qu'une abstraction concrète. Et une concrétisation rigoureuse de l'abstrait, voyez-vous. Ce qui revient à dire qu'un vrai peintre ne devrait jamais peindre. Sinon, il s'identifie à quelqu'un... Voyons, où en étions-nous tous les trois? Moi, je ne sais Il te faisait la cour? Je disais... Un peu, oui. Ça a été comme tu voulais? Oui, pour l'instant. À cette nuit. À cette nuit. Qu'elle soit toute à nous. Sylvie! 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 Sylvie, où vous êtes?
honteux qui arrivent, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, inspecteur Rouge. Je suis le commissaire Mariotte. Très heureux, commissaire. Laredo, mon adjoint. Monsieur, bonsoir. C'est vraiment chic d'être venu, je vous remercie. Je vous en prie. Par ici. Vous devez être fatigué, non, après un voyage pareil? Ah oui, plutôt. Nous sommes en route depuis 6 heures du matin, mon adjoint et moi, figurez-vous. On a eu une rude journée, commissaire. Si ça peut vous consoler, un bon lit vous attend. Montez. Mariotti. Oui? Oui, compris, entendu. Il faut que je me rende sur les lieux d'un accident, mais avant, je vais vous déposer à votre hôtel. Ça ne vous dérange pas, avec joie. C'est naturel. Allons-y, en route. Il portait un collant, tu dis? Et il avait un masque. Oui. Je crois que je n'ai pas vu grand-chose. Essaie de te rappeler un peu, imbécile. Où était-il quand tu l'as aperçu? Qu'est-ce qui se passe ici, Lamar, veux-tu me dire? Ça ne te regarde pas. Va-t'en. Retourne te coucher. Toi, réveille-toi. Bon, prenons du début. Où était-il quand tu l'as vu? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est facile à deviner. Il cherchait à écouter votre conversation, il a peut-être tout entendu. Fiche-moi le camp, emmenez-le. Tâchez d'ouvrir l'œil maintenant. Je ne veux plus que ce genre d'histoire se reproduise. Sinon, gare à vous, la flotte n'est pas loin, hein? Jim, et si ce type était Mr. X? Peut-être j'étais en train d'y penser. Mais c'est lui. Ou c'est un coup monté par l'un de vos deux vieux amis. McDouglas ou Caruso. En tout cas, tu peux rayer Jacques de la liste là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Caruso? Qu'est-ce que tu me racontes là? Il est mort. Capoute, rectifié. Je t'assure, c'est arrivé cette nuit. J'ai été prévenu par la police. Ils viendront te trouver aussi. Enfin, comment est-il mort? Il a eu un accident, paraît-il. Le type de la police qui m'a averti a bredouillé une histoire de feu d'artifice allumé trop tôt. Le malheureux s'est trouvé au beau milieu et n'a pas pu en sortir. Qui sait, il fumait peut-être. Rends-toi compte, 250 kilos de pétard et de fusée qui explosent. Il doit être en orbite. Eh oui, on est peu de choses. Ce que je n'ai pas encore compris, c'est pourquoi Caruso est allé se jeter dans le feu d'artifice. Enfin, écoute, c'est exactement à l'opposé de cet endroit que je lui avais donné rendez-vous. Il a peut-être été attiré dans un piège par quelqu'un qui lui a envoyé un petit mot en imitant ton écriture et par lequel cette personne lui fixait rendez-vous dans un autre endroit. Tu ne crois pas? Bonsoir. Alors tu t'en vas encore? Oui, il faut que j'aille faire un tour dans la chambre de feu Jacques Caruso avant l'arrivée de la police. Ils vont certainement l'inspecter. Mais il a partagé avec McDouglas. Il est sorti de bonne heure. Je le sais, je l'ai vu. Il a bouclé la porte et fourré la clé dans sa poche. La fille est toute seule. Dans ce cas, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Voilà, voilà, j'arrive. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Personne. Je vais aller prendre mon bain. Et Sylvie, tu l'entends? Batman doit être à l'intérieur de sa salle de bain, en notre couloir. Astucieux ce petit appareil, tu ne trouves pas?
mets-toi au lit et dors, mon chou. Je n'ai pas sommeil. Et puis, Alors, recouche-toi tout de suite et tâche de faire de jolis rêves. je ne peux pas rêver quand je suis toute seule. Votre idée était ingénieuse, monsieur Caruso. Si ce n'est qu'un flacon plein chez vous, ça éveille tout de suite les soupçons. Nous comprenons, monsieur, et l'inspecteur Roux ne vous ennuiera pas outre mesure. Le temps seulement d'examiner les affaires de la victime et de procéder à un inventaire rapide. Je vous en prie. C'est ici, monsieur le commissaire. Gargiulo, gardez l'entrée. Mister X! Il a filé de l'autre côté du mur. Poursuivez-le. Allez, Gargiulo, en route. Il ne faut pas qu'il nous échappe cette fois. Vous l'avez laissé filer, je parie. Non, monsieur le commissaire, je suis sûr qu'il est par ici, nous n'avons pas bougé. Il n'a pas pu prendre cette route et l'aboutit à la mer. Vous allez voir à tout hasard. Venez là. Attendez. Vous trois, venez avec moi. Là-haut, inspecteur, regardez! Je fais le tour, vous ne bougez pas de là. Où est-ce qu'il est passé? Je croyais pourtant bien qu'on le tenait cette fois-ci. Où est-il? Ne restez rien! Derrière vous, tirez! Tirez dans la cage!
Dites, monsieur, avez-vous vu passer un homme masqué? Zorro Carnaval. Attends, bouge plus. Rangez-moi ça, non. Non, c'est pas tout à fait ça, monsieur. Roxon. Bob Roxon, je suis sur le voyage de noces au Quai d'Arline. Des amis à moi ont dit Capri dans cette saison. C'est merveilleux pour la lune de miel. Hein. Eh ben, ça a marché. Je crois qu'on nous a pris pour les Américains. Kiss me, darling. Sure. Il a mis du temps à passer ce café, mais ça valait la peine d'attendre. Goûtez-moi ça. Ça, il est délicieux, mais bon Dieu qu'il est fort, commissaire. Il est fait à la napolitaine. Voilà le double de l'inventaire, monsieur le commissaire. Merci, rentrez chez vous, vous reposez, vous l'avez bien été, mon garçon. Alors? Ceci est l'inventaire complet et détaillé de tout ce qui a appartenu à Tony Caruso, surnommé Jack les Grandes Dents, né à Locucera, Sicile, le 1er janvier 1918. Oh, une bonne année, dites donc. Et exporté rapidement aux États-Unis, puisque Caruso n'avait que 7 ans en débarquant en Amérique. C'était en 25. Si vous voyez encore autre chose à demander, je suis à votre disposition. Qui est ce Douglas? Allô, l'entrée? Le portier? Est-ce que vous avez aperçu Monsieur McDouglas, je vous prie? Il n'a laissé aucun message. Bien, merci. Téléphonez dès que vous saurez quelque chose. Halt! Ne bougez pas. Oh, excusez-moi, monsieur Douglas. Je ne vous avais pas reconnu. J'ai failli vous tuer. Vous savez, depuis la nuit dernière, nous sommes tous très nerveux. Il faut que je voie votre maître. Suivez-moi, je vous prie. Désolé d'interrompre une scène aussi tard. Garde tes mains sur elle, la main. D'abord parce que c'est agréable, puis ensuite parce que c'est beaucoup plus prudent. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es pas un peu fou, non? Où veux-tu en venir? Allez, assez discuté. Tu vas te lever, faire ce que je te dis. Et tout de suite. Tu te dépêches un peu, oui? Allez, allez, Roméo et Juliette, je suis pressé. On va aller dans ton bureau jouer le dernier acte de cette pièce. Passe devant, Juliette. Et toi, Roméo, celui-là. Quel peintre de génie, ce Bruegel. Allez, ouvre ton coffre. Derrière ce chef-d'œuvre de Bruegel l'ancien, il y a 6 millions de dollars, ainsi que le code et la liste des participants de l'opération Dragon Noir. Tu me remets tout ça, et je garde les balles dans mon chargeur. Ou bien je vide mon chargeur sur toi, et je prends tout ce qui est dans le coffre. À toi de choisir. Il nous tuera de toute façon. Et pourquoi? Il n'y a qu'à faire ce que je lui dis. Je veux tout l'argent, le code et la liste. Lâche ton revolver, gros malin, ou je tire. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est encore un tour de ton fantôme, Lamar. Un fantôme très gourmand qui a des yeux plus gros que le ventre. Saleté ordure. Et qu'il le qu'on en finisse, tu te fatigues pour rien.
C'est pas lui qui parlera. Il faut qu'il parle. Mon agenda rouge, où se trouvent inscrits tous les noms des différents correspondants de mon réseau dans le monde, qui était planqué au bureau, a disparu. Ce qui est étrange, le jour même où l'embousse a été tué. Si ce n'est pas lui qui l'a, qui veux-tu que ce soit? Faut-il appeler Kino et les autres? Non. Ils n'ont pas à connaître l'opération Dragon Noir. Il y a eu assez d'initiés comme ça, à mon goût. Vous savez que l'inspecteur Roux est arrivé hier dans l'île. J'ai une idée. Si on lui faisait un beau cadeau, livrons-lui Mr. X dans une belle caisse en bois, franco de port et d'emballage. Il en sera très heureux, même s'il reçoit un Mr. X muet pour toujours. Mais avant ça, il va falloir que tu parles, mon bonhomme. Jim, il doit y avoir quelque chose sous la banquette. Quelque chose susceptible de le réchauffer un peu et de lui délier la langue. La forte chaleur ne lui réussit pas tellement bien. Il s'est évanoui comme une petite fille. Allons-nous-en, Douglas. On viendra quand il aura repris connaissance. Ne bouge pas d'ici, Jim, et surveille-le. D'accord. Donc tu restes ici. Bien, patron. Je suis à peu près certain que tôt ou tard, notre client va finir par se mettre à parler. Je n'aurais pas cru que ton secrétaire était un garçon aussi énergique et résolu. Il était formé à mon école, tu sais. Et c'est une bonne école, tu peux me croire. Ça se voit. Celui qui m'a déçu, par contre, c'est ce Mr. X. Pour un homme qui a une réputation de dur, il ne fait pas le poids. Hé, face de rat. C'est à toi que je parle. Tu vas répondre. Jim, il est toujours dans les pommes? J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il a foutu le camp par là. Et là, toi, où est-ce que tu vas comme ça, hein? Ne bouge pas ou je tire, les mains en l'air. Ah non, les mains en l'air, j'ai dit. Allez! Reste tranquille, sale gamine. Allez, avance! Tu vas avancer, oui? Je vais te faire voir, moi. T'en es rien, bon sang! Emmenez-la chez le patron, vite! Reste derrière, Kino. C'est plus prudent. Patron, on a trouvé cette fille à côté de l'Arcère. La conquête de Caruso et la complice de Mr. X, on les tient tous les deux. Non, il s'est sauvé, monsieur. Je le croyais à moitié mort, mais il jouait la Tu l'as laissé filer par négligence. Assez, nous n'avons pas encore tout perdu, nous tenons une monnaie d'échange, c'est l'essentiel. Vous croyez ça? En attendant que l'échange se fasse, Lamar, le temps travaille pour Mr. X. Lui est en liberté. Si j'étais à votre place, je ne serais pas tranquille. Emmenez-la à la villa et enfermez-la. Allez.
un de mes noms, oui. Votre complice est entre nos mains. Je le sais. Je vous conseille de bien la traiter, sinon vous pourriez vous en repentir, monsieur. Non, soyez tranquille. Cela dit, il y a peut-être un moyen de parvenir à un accord. Oui. Rendez-moi un certain agenda rouge et je vous rends en contrepartie une jeune femme délicieuse et nous serons quittes. La proposition est assez raisonnable. Vous ne croyez pas? Si, c'est honnête. Une dernière question, voulez-vous? Quand et où l'échange se fera-t-il? Demain à 8 heures au Télépène. Ah, ça, c'est de l'exactitude. 8 heures juste. La prisonnière est en excellente santé. On a respecté les conventions. Donnez-moi le carnet. Alors, il ne me reste plus qu'à donner le signal du départ. D'accord. Je souhaite seulement que vos amis jouent franc jeu jusqu'au bout. Ça leur coûtera cher. Arrête! Filez par là. Toi, fonce jusqu'au rivage et prends le raccourci. Viens. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Avancez. J'avance. Allons, plus vite. Je ne peux pas, je me suis fait mal à la cheville. Montez dans le bateau, vite. Ça s'est bien passé? Oui, comme si on déroulait. Allez, montez, dépêchez-vous.
C'est toi qui avais raison, chérie. La police va se retrouver avec une demi-douzaine de morts sur les bras. Et nous, avec des millions de dollars dans nos poches. Quel rôle est-ce que je joue, moi, dans cette combine? Le rôle de contre-assurance tout risque. Lamar va se lancer aux trousses de Mr. X et Mr. X va essayer de te délivrer à tout prix. S'en suivra un massacre général. Ils ont déjà commencé. Tu es fait, n'insiste pas, rends-toi. Avance, main en l'air. Jette ton revolver. C'est bon, je me rends, vous avez gagné. Je vous donne ma parole que je n'opposerai pas de résistance. Mais de votre côté, soyez régulier. Je tiens à ma peau. On peut essayer de s'entendre, non? N'aime pas faire couler le sang. Et surtout pas le mien. Il nous a encore roulé. Si vous êtes raisonnable, je suis prêt à discuter. Ça vous va? Hé, Burke! Burke! Il est arrivé quelque chose. Il est là. Il remonte vers le village. Vite! Attention, écartez-vous! Toi, saute le mur, et toi, viens avec moi. Trop tard. Viens. Donne tes mains que je les attache. Nous ne voulons pas courir de risques inutiles, surtout avec un oiseau comme toi. On te connaît, ma jolie. Tiens, et tâche de ne pas la quitter des yeux. Et en cas de nécessité, tu sais ce qu'il te reste à faire. Seulement, il faut que ça ait l'air d'un accident, comme pour Caruso. Sois tranquille, je connais la musique. C'est moi qui ai tout combiné de A jusqu'à Z. Allez, avance-toi. Ça doit être ces deux-là. Messieurs, s'il vous plaît. Un homme en chandail et pantalon noir m'a donné ça pour vous. Merci. De qui c'est? De Mr. X. Il est disposé à traiter, paraît-il. Il faut lui téléphoner au Blue Bar et dire qu'on veut parler à l'homme de la lumière. Ça veut dire quoi, ça? Je l'ignore. Appelons-le toujours, qu'est-ce qu'on risque?
Dans la partie en cours, c'est nous qui menons au point. C'est celui qui en a le plus qui gagne, comme au gin rummy ou au bridge. Mais en un petit peu plus compliqué. Dans le jeu que nous jouons, il n'y a pas de dette d'honneur. C'est la règle générale, celui qui a perdu paye cash. Je sais ce que tu penses, que rien n'est encore perdu. Tu espères que la chance va tourner et que Roxon, ou si tu préfères, l'astucieux et héroïque Mr. X va surgir comme par enchantement du ciel. Sauver sa belle et châtier tous ses ravisseurs. Mais à cette heure-ci, ton Mr. X est en enfer, où tu ne tarderas pas à le rejoindre. Ainsi que ce crétin de Lamar qui pense que tu es une délicieuse personne. Chacun son tour. Ne t'avise pas de recommencer. Quand Jim sera là, ma petite, c'est lui qui te liquidera. Il le fera, tu sais. Ne serait-ce que par amour pour moi. D'ailleurs, il sait que je n'aime pas ce genre de choses et que je n'irai pas me salir les mains pour toi. Je te surveillerai de la cuisine. Repose-toi en attendant. Le plus dur reste à faire. Si tu te rappelles tes prières, dis-les. Tu as juste le temps. Sûr que tu pourras profiter de tout cet argent, Jim? Je ne crois pas. Tu ne vivras pas assez longtemps pour ça. Tu n'auras ni l'argent ni Gloria. Ça, je te le jure. Tu voulais cet argent pour elle. Avoue-le. Je n'y suis pour rien. Je vous assure. Alors ça ne peut être qu'elle qui t'a persuadé de faire mourir Caruso. Beau travail. Je n'aurais jamais cru ça de toi, Jim, tu sais. Ça a été si bien fait que tu as réussi à tous nous rouler, Mr. X aussi. Félicitations. Je n'y suis pour rien. C'est elle, c'est Gloria qui... Elle a tout organisé, tout décidé, elle a pensé à tout. Elle est sur le yacht, votre yacht, avec la prisonnière. Faites-en ce que vous voudrez. Mais épargnez-moi. J'ai eu tort. Lamar, Lamar. je voulais... Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis encore le patron. N'oublie pas ça, tu entends, sinon ça pourrait te coûter cher. Non, patron. Ne me tuez pas. Je le mériterai, je le reconnais. Je ferai ce que vous voudrez, je me rachèterai. Mais ayez pitié de moi. Je vais disparaître. Je suis encore jeune. Laissez-moi vivre. Je vous en prie. Va-t'en. Va. Merci. Merci, patron. Encore merci. Adieu, petit salaud. Disons les choses telles qu'elles sont, Roux. Cette histoire cause plus de victimes que le choléra. 2 tués dans l'explosion de la machine infernale. Un jeune inconnu qui a été brûlé vif. Encore 2 tués dans l'explosion de la cabine téléphonique.
Si on veut en sortir, il faut qu'on choisisse. Ou on agrandit le cimetière, ou on ouvre une entreprise de pompes funèbres. Mister X se trouve dans l'île. Mais où? J'en ai la conviction. Voilà toute la question. Où est-il? Dans un palace, une pension de famille, une villa en location? Je ne peux pas passer les menottes aux 1500 ou 2000 touristes qui sont en villégiature dans l'île. Quoi qu'il en soit, je suis sûr Alors qu'il s'agit d'un règlement de compte. Parmi tous ceux qui ont été tués, il n'y en a pas un seul qui était innocent. Ils étaient tous bons pour les travaux forcés au moins. Vous n'attendez pas quelqu'un? Si, Lamar. Il doit venir à 6 heures. Je me suis permis de le convoquer dans votre bureau, commissaire. Jim, tout est terminé, chérie? Lamar est mort? Bon débarras, tu vas pouvoir t'occuper de la petite. Vous êtes parvenu à la fin du voyage, Lamar. J'ai compris. Il y a dans cette serviette 6 millions de dollars. Si vous me laissez partir, ils sont à vous tout de suite. Personne n'en saura jamais rien. 6 millions de dollars. Et jamais plus on entendra parler de moi. Je vous en donne ma parole d'honneur, je vous le jure. Décidément, vous ne comprendrez jamais rien. Vous auriez dû rester là-bas, à Marseille, et vous contenter des miettes que vous pouviez y ramasser, au lieu de vouloir tout dévorer. Le pire, c'est que vous vous êtes servi de Mister X comme couverture. J'ai dû intervenir, et de ce fait, vous connaissez mon visage maintenant. Et je suis obligé de vous éliminer. Je ne parlerai pas, je vous le jure. Jamais je ne vous trahirai. Vous savez mieux que moi qu'il n'y a que les morts qui ne risquent pas de parler, Lamar. L'embousse qui est tombé d'un échafaudage. Je l'ai tué pour être sûr qu'il n'aille pas parler du vol de l'agenda. Jim, Gloria, Douglas, ils sont muets eux aussi pour toujours. Votre heure a sonné, tout est fini. Non, tout n'est pas encore fini. En tout, 5 millions de dollars qui se trouvent à l'intérieur du coffre qui est caché par un tableau de Bruegel. Bruegel l'Ancien, souvenez-vous-en. À l'origine, il y avait 6 millions, mais j'en ai prélevé un en compensation de mes frais divers. La liste des agents, revendeurs et correspondants mêlés à l'opération Dragon Noir, qui couvrait les nations du monde entier, est consignée dans un petit carnet rouge. À vous le plaisir, cher inspecteur Roux, de découvrir tout le reste. Mister X. C'est un véritable petit trésor, vous savez, ce carnet rouge. Là-dedans, il y a mon avancement. Mister X. Je vous parie qu'il est encore dans l'île.